Dans cette capsule, on va faire un Mobility Workflow, un style de stretching et activation actif qui va nous permettre de bien se préparer pour une séance de spinning, un entraînement fonctionnel, une sortie de vélo, peu importe. Notre premier exercice, ça va être un Spider Stretch avec un T-Spine Rotation. Donc on va aller placer une jambe en avant en premier. L'important, c'est d'avoir le genou égal à la cheville. On va placer les deux mains de chaque côté, très proche du talon. La main à l'extérieur va rester là en tout temps. Puis l'autre bras, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller essayer de pousser le coude vers le sol. Je vais aller mettre ma main à la nuque et je vais tourner en regardant le plafond, tourner le plus possible au niveau de la hanche. Bien important de garder la jambe en arrière le plus allongée possible. Le nombre de répétitions aussi va vraiment dépendre de votre mobilité actuelle. Et puis, on veut en faire suffisamment pour voir une différence entre la première et la dernière répétition qu'on fait. Donc moi, je vais conseiller un minimum de 8 répétitions, puis ça peut aller jusqu'à 15 de chaque côté. Right, notre prochain, ça va être un Sideline Windmill. On va se placer de côté, on veut vraiment aller mobiliser toute la région thoracique, toute l'épaule. On va aller se placer de côté comme ça. Le genou va être égal à la fesse au niveau de la hanche. Je vais prendre ma main ici, coller contre l'autre. Je vais aller toucher le plus loin possible. Puis là, je vais commencer à faire une rotation. Tourner mon bras autour de mon corps. Puis j'essaie de maintenir mon genou au sol. Et je reviens en avant. Toujours être contrôlé dans mon mouvement, respirer. Pas garder mon inspiration. Libérer toute mon épaule. La prochaine séquence, ça va être un 90-90 au niveau des hanches, puis on va aller stretcher à la fin de chacun. Fait qu'on veut vraiment aller mobiliser la rotation interne et externe des hanches. Fait qu'on se place comme ça ici, les bras bien allongés pour stabiliser les fesses au du dos. Je vais tourner les hanches ici. Reach le plus loin possible. Revenir sans aide de mes mains. Je tourne les hanches à l'intérieur. Stretch. Pour certains, ça peut être un défi de se rendre jusqu'au bout. On peut juste travailler au niveau des hanches comme ça ici. Ceux qui voudraient se challenger un petit peu plus, vous pouvez facilement monter comme ça ici, serrer la fesse comme ça et tout tirer sur cette portion ici. En vélo de montagne, on peut facilement vivre beaucoup de arm pump, dû à beaucoup de tension dans l'avant-bras, mais ça peut aussi provenir des poignets. En vélo de route, c'est un autre concept, c'est juste d'aller chercher toute la mobilité qu'on peut aller chercher ici. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est placer vos mains à l'opposé, vraiment égales comme ça, puis de vous donner assez d'espace entre vos fesses et vos talons pour aller vous asseoir, pour continuellement être en activation sur votre mouvement, donc reculer. Ok, jamais rester statique dans la position, juste bouger continuellement les fesses, comme ça on allait s'asseoir. Même principe, avec les mains de sens-ci, on va juste avancer vers l'avant et revenir. C'est tout léger, et quelques pouces vont faire toute une différence. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ce sont le genre d'exercices qu'on peut faire, oui, avant un entraînement, avant une séance de vélo, mais on peut également la faire sans même s'entraîner, juste pour bien préparer notre corps pour le lendemain, pour une belle journée qui nous attend. Pour écouter cette vidéo, si elle vous a plu, laissez-nous un pouce bleu. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux de Bicycle Kilico et Smith Coaching. Si vous avez des questions par rapport à l'entraînement ou vous désirez une planification d'entraînement personnalisée, vous pouvez me contacter chez Smith Coaching. Merci beaucoup et bonne journée.